Déjà qu'on connaît que Zarco, il est très athlétique, quand même, il fait partie des lutteurs les plus athlétiques pardon, au Sénégal. Maintenant, il va faire en fait son entrée dans le MMA, ce sera son premier combat. On va voir en fait ce qu'il peut, parce que déjà c'est un lutteur qui est très en fait, comment je peux l'appeler, il peut faire différentes phases. Déjà on le voit en fait dans la lutte, il fait vraiment des mouvements que certains lutteurs ne peuvent pas vraiment en fait faire. Donc on a hâte de voir en fait ce combat-là face à Adediran qui lui est beaucoup plus slapper, c'est-à-dire il est beaucoup plus dans les gifles et autres. Non, lui, Mais on voit que Zarco hein. aussi, Zarco aussi quand même a beaucoup bossé. Ah J'ai oui. regardé ses séances d'entraînement, il a bien bossé quand même. C'est un bosseur naturellement, c'est-à-dire que lui, même dans la lutte, c'est un bosseur. Je l'ai vu en fait récemment lors d'un baptême à la soirée en fait il était parti faire ses entraînements, ce qui veut dire que vraiment c'est un bosseur né, c'est un athlète en fait. Donc là il va rentrer en fait dans le MMA et bon on va voir ce que cela va donner. Ce sera une opposition, voilà, il est là, donc on est en train de voir même là c'est sa séance d'entraînement à Abidjan. Donc là, il parlait de sa carrière, il parlait aussi de son adversaire Adediran. Physiquement, coach, comment tu le trouves? Physiquement, comment tu le trouves? Ah, il est balèze, hein. Il est balèze, hein, physiquement. Ouais. Ici, c'est à Abidjan. Ouais. Donc, c'était sa préparation. Donc, toujours, il est dans la préparation hein, pour le 17 mai. Et on dirait qu'il s'est amélioré aussi en boxe anglaise. Il a quand même travaillé son anglaise et c'est important. Mais physiquement, il est impressionnant aussi, Zarco. Oui. Très impressionnant. Hein. Mais après lui c'est un lutteur, donc il faut qu'il se base vraiment sur son point fort. Hein. Il faut qu'il se base vraiment sur son point fort, qu'il le gêne un peu en anglaise, mais qui rentre pas dans le jeu de son adversaire, qui reste vraiment focus sur son point fort. Sur son point fort. Pour vraiment avoir le plus de chances de gagner, quoi. Mais juste une question, pour les lutteurs sénégalais, est-ce que ce n'est pas aussi un handicap à chaque fois de vouloir en fait aller au tapis avec leurs adversaires? Je dirais non, parce qu'en soi, si maintenant le lutteur sénégalais il arrive à casser cette distance et à attraper son adversaire, pour son adversaire, ça va être compliqué de sortir de là. Hein. Maintenant, si son adversaire arrive à lui en placer une bonne au moment où l'autre essaie de rentrer, ça peut être aussi compliqué pour lui. Donc, c'est un avantage et un désavantage. Oui, effectivement. Donc, quand on est lutteur, il faut quand même savoir boxer. Mais par contre, s'il attrape son adversaire et qu'il le met au sol, après là, ça va être compliqué ensuite hein, pour son adversaire hein, de sortir de là. Ok, donc il y a une vraie opposition. Oui, il y a une vraie opposition, hein. Bien sûr, hein, oui, bien sûr. Et pour le striker, par exemple, c'est quoi ses avantages dans ce combat? Bah, c'est de rester debout. L'avantage d'un striker, c'est de rester debout, de marquer ses points. En général, les combats qui finissent debout sont à l'avantage des strikers. Donc, les lutteurs, on sait qu'ils sont forts et qu'ils sont capables d'encaisser les coups aussi, parce que dans la lutte sénégalaise, il y a des frappes vraiment puissantes. Et la plupart, c'est des poids lourds, donc ils ont l'habitude d'encaisser les coups. Donc maintenant, il va falloir essayer de prendre le moins de coups possible pour un lutteur d'emmener au sol et finir en ground and pound. Et pour le striker, d'éviter justement le paramètre où l'emmène au sol, où c'est pas notre domaine. Et là, il va falloir avoir bien travaillé en amont. Et justement, par exemple, d'où l'importance de la boxe savate pour un striker aussi. Ah, c'est ça. Pour gérer la distance, par exemple. Tout à fait. La savate, c'est la meilleure école des déplacements. En général, ceux qui boxent en savate, ils ne se font pas attraper, ils touchent sans se faire toucher. On rajoute l'efficacité des coups. On le voit avec les grands champions, comme on a vu avec les John Jones qui mettaient des coups spéciaux savate, avec les chassés bas qui cassent les genoux, avec une anglaise très fluide, et tout de suite les déplacements. On voit les grands champions comme Adesanya qui s'inspirent beaucoup des déplacements sur le ring, qui utilisent l'espace. Et ça, c'est important de rester dans son domaine. Et puis ensuite, il n'y a pas de secret. Il faut être aussi capable de se défendre les amener au sol. Et quand on arrive au sol, il faut être aussi capable de travailler ça. Donc ça se travaille à l'entraînement. Même si on est un spécialiste du pied-point, il faut être capable de défendre le sol. Exactement. Pour les lutteurs aussi, la plupart du temps, le seul problème, c'est que le ground and pound, ils n'arrivent pas quand même à l'exploiter. Exactement. On l'avait vu avec Petit Lo, donc à Abidjan. Je pense que Zarco aura le réflexe d'exploiter automatiquement cette occasion en mode ground and pound. Il y a aussi, par exemple, cet aspect, c'est-à-dire le réflexe de lutteur qu'il est
aujourd'hui, qui les oblige à, dans la cage, automatiquement aller vers la lutte. Parfois, au lieu de commencer par la boxe, mais c'est automatique, aller vers la lutte. En fait, il y a un lutteur, il a des automatismes. C'est un peu comme un striker, un gars du jiu-jitsu, c'est automatique. C'est qu'il va aller, son cerveau va l'envoyer vers ce qu'il a l'habitude de faire. Un lutteur, quand il va rentrer, tout de suite, c'est le réflexe lutte, c'est de tenir l'arrière de la tête pour pouvoir mettre des uppercuts. On l'a vu avec Tafatine, par exemple. Tout à l'heure, on était avec Zoss, c'est la même chose qu'il faisait parce qu'ils ont cette habitude-là de faire ça. Donc, du coup, en Grand and Pound, on a vu avec Petit Lot, ils n'ont pas l'habitude de le faire. C'est pas un truc qu'ils travaillent aussi à l'entraînement parce qu'en lutte, ils ont tellement l'habitude qu'une fois au sol, le combat s'arrête. C'est fini, les 4 appuis au sol, ça s'arrête là. Mais sauf que on va leur donner quelques bases où ils vont continuer de travailler au sol. Et le défaut qu'ils ont, c'est de vouloir absolument soumettre, même quand ils ont une position montée ou bien en side control. En side control, ils peuvent travailler le ground and pound. Sur la montée, ils peuvent travailler le ground and pound, mais ils essayent absolument d'aller chercher un étranglement ou une soumission au sol. Et là, ça se travaille avant. Et j'espère pour les lutteurs qu'ils ont pris le temps de pouvoir travailler ça parce que c'est des points. C'est l'arbitrage, il est focalisé sur les 3D, durée, démolition et il y avait quoi encore il y avait un troisième D. Ah, j'ai pris trop de durée, démolition pour les trois pour voilà. le MMA. Pour le MMA, du moins il y a ces deux aspects. Oui. Il y a la domination. Durée, domination, voilà, durée, domination. Et démolition. Et démolition. Voilà. Donc, domination, c'est-à-dire la façon dont tu domines ton exactement. ton Même quand tu es en striking, on va regarder celui qui a la position dominante dans le combat. En contrôle cash, pareil, ils vont être évalués dessus. Les juges, ils mettent l'accent sur ces pointages-là. Ils le disent même, ils leur expliquent ça avant le combat. Donc, un lutteur qui va réussir son amener au sol, mais qui travaille pas, ça servira à rien. Mais techniquement, ce combat Zarco, comment doit-il l'aborder? On a invité ici Kayla sur ce plateau. Il nous avait parlé d'un ground and pound. Non, de mettre en avant sa lutte. De mettre en avant sa lutte. C'est sa force, voilà. C'est son point fort. Hein. Voilà, c'est son point fort, c'est de mettre en avant. Ça veut dire que son adversaire il sait de la boxe anglaise. Donc, du coup, en termes de points, il sait quand même comment frapper, il sait gérer sa distance. Les crochets, il va pas les mettre comme eux, les lutteurs, ils les mettent. Donc, du coup, pendant que le lutteur, il va chercher angle trop large, le boxeur qui travaille en ligne, ça peut être dangereux. Donc, du coup, c'est sa lutte. C'est de casser la distance, se mettre 2-3 coups, réussir à casser, l'amener au sol et jouer de sa force. Vu qu'il est très, très fort, l'autre aussi, c'est Hulk. Donc, on ne sait pas s'il va lui apporter une grosse opposition. Mais Hulk, j'ai vu ces combats, par exemple, Hulk ne reste pas sur place. Il bouge, voilà, c'est de la boxe anglaise. Il se déplace, c'est ça. Hein. Et il te donne des coups. Ah, c'est la boxe anglaise, hein. C'est pas les mêmes déplacements. Hein. Ils font tout le temps en train de se déplacer, donc forcément, c'est une habitude après. Hein. Ouais. C'est une habitude. Maintenant, est-ce qu'il a travaillé sa défense sur des prises de lutte, des takedowns? À voir, hein. À voir parce que l'autre, il va jouer là-dessus. Il va jouer là-dessus. Zarco, c'est un fin lutteur. Mais s'il ne permet pas à Zarco, en fait, de l'amener au sol, oui, c'est ça aussi, en fait, le ça va problème être compliqué de Zarco. pour Zarco. Voilà, à un moment donné, parce s'il que, le coince contre la cage, après, c'est compliqué pour lui. Hein. Il pourra pas fuir tout le temps, quoi. Parce que les lutteurs sénégalais, comme Jeff vient de le dire, en fait, automatiquement, ils vont, en fait, faire une prise au sol. Ouais. Maintenant, si leur adversaire ne leur permet pas de faire cela, ça risque vraiment de leur poser problème. Ah, ça aussi, hein, c'est sûr. Et on sait ô combien les combats au sol sont énergivores. Si tu n'as pas l'habitude, tu vas cramer 80% de ton cardio. Généralement, revenir au deuxième round, c'est souvent très compliqué. Ouais. Pour ces combats-là, c'est très très rare que ça arrive au deuxième round. Pour les plus de 100 kilos, s'ils arrivent au deuxième round, généralement, ils sont rincés les deux. Après, c'est ça l'objectif de lutteur, c'est de vite finaliser. Voilà. Moins il passe de temps dans la cage, et mieux c'est pour lui. Mieux c'est. Et moins il sort même avec des dégâts aussi, surtout. Est-ce que vous voyez ici un chaos pour ce combat? Il faut pas que Zarco il jette, parce qu'en général, les lutteurs, ils ont pas une garde très hermétique. Donc, s'il se jette pour attraper son adversaire et qu'il arrive à avoir le bon timing, il le contre. Ça, c'est le risque. Et à ce point-là, ça pardonne pas. Il suffit d'un coup avec les mitaines pour que le combat se termine. Ouais. Il faut surtout pas se jeter, même si ton objectif c'est de l'attraper, de l'amener au sol. Vraiment de préparer plutôt en contre-attaque. Quand il envoie un jab ou il a un petit peu des coups qui sont pas très efficaces, là c'est une opportunité pour essayer
de l'attraper et de l'emmener au sol sans prendre de contre. Ça, c'est très important. Ouais, c'est important. Ça veut dire que le KO est possible des deux côtés. Des deux côtés. Du côté de Hook. Autant d'Eddie Hearn que de Diallo. Mais quand même, il faut noter que Zarco, si par exemple on revient un peu dans la lutte, ce n'est pas vraiment un bagarreur. Non. Sur les combats de lutte, c'est très rare de voir Zarco se bagarrer. Il commence avec la bagarre pour avoir en des fait, une fausse bagarre. Oui, pour avoir en fait une ouverture. Voilà, pour avoir une ouverture. Mais on n'a jamais vu se bagarrer en fait dans la lutte sénégalaise. Donc c'est pourquoi, bon, pour ce combat-là, je pense que son adversaire va beaucoup plus utiliser la boxe anglaise pour en fait un peu, voilà, le titiller. Et lui, bien sûr, son point fort sera la lutte. Et Zarco, même si tu regardes ses entraînements, ça veut dire qu'il a beaucoup travaillé le ground and pound parce qu'il sait que ce combat peut se terminer en ground and pound.